Bonsoir Sophie Cohen. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef adjointe de 60 millions de consommateurs et vous avez dirigé ce hors-série, voilà, ce hors-série que vous voyez là sur la rénovation énergétique. C'est une vraie bible pour tous ceux qui veulent s'y retrouver dans cette usine à gaz. C'est vous-même qui le dites parce que je crois que ça a été une usine à gaz aussi pour vous. Ah, tout à fait. On a cherché à faire le numéro qu'on aimerait lire et utiliser pour rénover nos propres logements. Voilà, c'est réussi. Alors l'énergie, sujet numéro 1 en ce moment, et pour cause, regardez ce chiffre, 32 €. Les Français dépensent en moyenne cette somme en plus chaque mois sur leur facture d'énergie. C'est quand même une somme énorme. Ça fait une augmentation de près de 25% sur un an. 25%, c'est exact. Pour une famille de 4 personnes qui dépenserait 125 € de chauffage par mois. Donc c'est une augmentation colossale pour les petits budgets. D'où l'intérêt d'essayer de mieux isoler son logement pour faire réduire sa facture. Il y a quand même eu le bouclier tarifaire, comme l'appelait le gouvernement. Tout à fait. Qui plafonne les prix réglementés de l'électricité. Exactement, qui plafonne les prix, qui va les plafonner jusqu'à la fin de l'année pour le moment. Il y a eu cette prolongation jusqu'à la fin de l'année. Qu'en sera-t-il l'année prochaine? On n'en sait rien. Donc ça a été une aide, mais pas suffisante. Artificielle. En tout cas, si le bouclier tarifaire s'arrête, les prix de l'énergie risquent de reflamber parce que tout à fait. C'est la crainte en plus de la flambée des prix de l'alimentaire, c'est une sorte de rattrapage qui peut être vraiment douloureux pour les familles. Alors justement, vous disiez la solution, c'est peut-être de regarder un peu ce qu'on peut faire nous, ce qui est à notre portée chez soi. Vous recevez d'ailleurs beaucoup de courriers de Français et cet hiver énormément de lettres sur des Français qui ont eu froid chez eux. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour avoir moins froid? Moi, l'idée première qui me vient, c'est les fenêtres, en gros, et le chauffage. Est-ce que j'ai bon? Eh bien non, c'est pas bon. Intuitif. Ah bon, et oui, contre-intuitif totalement. Contre-intuitif. On pense qu'en changeant ses fenêtres, on rénovera bien notre habitat. Et en fait, c'est pas par ça qu'il faut commencer. Aujourd'hui, on sait que pour bien rénover, pour bien isoler sa maison ou son appartement, il faut faire un bouquet de travaux. Et surtout pas commencer par les fenêtres, mais peut-être commencer par l'isolation du toit, l'isolation des planchers, parce que c'est là qu'il y a le plus de déperdition de chaleur. C'est quoi? C'est 30% en gros, c'est ça? Entre 25 et 30%. Les fenêtres, évidemment, ça permettra de diminuer la facture de chauffage, mais pas tout de suite. Et il faut surtout l'associer à différentes mesures. Même chose pour le changement de la chaudière. C'est pas une bonne idée de la changer tant qu'on n'a pas isolé mieux sa maison. Là, il y a eu beaucoup de changements de chaudière ces derniers mois. Et je crois que vous liez d'ailleurs à l'actualité, à ce qui se passe en Ukraine. Oui, tout à fait. Quand vous voyez que les prix de l'énergie flambent, vous vous dites, tiens, je vais changer ma chaudière pour avoir quelque chose de plus performant. Certains de nos lecteurs l'ont changé au bout de 3 ans simplement, alors que la chaudière fonctionnait encore parfaitement. Là aussi, c'est un mauvais calcul, puisque si vous changez votre chaudière, puis quelques années plus tard, vous isolez super bien votre maison, votre chaudière, elle va marcher, elle va être disproportionnée par rapport à votre logement et elle fonctionnera mal. Donc d'abord, on isole le toit, mais surtout, vous avez parlé de bouquet de travaux. C'est-à-dire qu'en gros, c'est aussi un peu contre-intuitif, on doit tout faire en même temps et pas de façon échelonnée quand on a un budget. Bon, d'abord, qu'est-ce qu'on fait? On va voir un conseiller. Depuis janvier 2022, il y a une agence qui a été créée qui s'appelle France Rénov'. Ça, c'est tout récent. Voilà, c'est tout récent, c'est le début de l'année. Vous pouvez aller gratuitement rencontrer un conseiller qui va faire le point avec vous de toutes les démarches à faire pour faire une rénovation énergétique performante. Il va vous conseiller de faire un audit énergétique pour savoir où en est votre bâtiment. Est-ce que c'est une passoire énergétique qui consomme énormément ou est-ce que c'est un bâtiment des années 80 qui a moins besoin d'être isolé? Ça coûte de l'argent. Alors, l'audit énergétique coûte de l'argent, mais c'est pour en gagner après, c'est pour savoir le plus finement possible quels travaux réaliser et puis surtout quelle aide demander, parce qu'il y a énormément d'aides qui peuvent être récupérées. Alors, des aides d'ailleurs de l'État, des collectivités, et puis qui dit aide, dit aussi foire aux arnaques. Alors, vous en signifiez quelques-unes et vous dites gare aux arnaques parce que... elles sont toujours d'actualité. Ah oui, elles sont toujours d'actualité. Par exemple, le démarchage téléphonique
est toujours réalisé actuellement alors que c'est formellement interdit. Un artisan, exactement, et c'est puni par d'une énorme amende, plusieurs centaines de milliers d'euros si l'agence et l'entreprise est prise sur le vif. Donc, pas de démarchage téléphonique. Si on nous appelle, on vous appelle pour vous vendre une pompe à chaleur, vous raccrochez. D'accord. Voilà. Il n'y a pas des entreprises elles n'ont pas le droit. dans tout ça. Alors, il y en a peut-être des sincères, mais elles n'ont pas le droit de vous démarcher. Donc, ça commence mal. Voilà. Donc, déjà, ça commence mal. À France Rénov', on peut vous vous orienter vers des listes d'artisans dans votre région, dans votre ville. Des artisans qui sont, attention, agréés, certifiés RGE. C'est une certification qui est nécessaire pour avoir les aides. D'accord, donc si l'artisan n'est pas certifié RGE, ça veut dire, pour le coup, c'est reconnu garant environnement, RGE. C'est ça. Ça veut dire qu'on ne pourra pas toucher les aides ensuite, donc c'est très important de vérifier ça. Exactement. Et par ailleurs, il y a un ordre. Il faut faire tout ça de façon très ordonnée, parce que si on ne fait pas dans l'ordre de ce qui est prévu, on n'aura pas les aides à la fin. Tout à fait. Par exemple, France Rénov' attribue des aides assez conséquentes qui s'appellent MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', elle peut se cumuler à des tas d'autres aides. Mais elle ne sera valable que si vous avez demandé les autres aides avant. Et ces aides ne vous seront attribuées que si vous avez fait des devis, mais que vous ne les avez pas signés. Vous voyez, il y a plein de subtilités à connaître. Et en fin de compte, la leçon, c'est qu'il faut être extrêmement rigoureux et patient et prendre les choses lentement quand il s'agit de rénover, de faire des travaux de rénovation dans sa maison, quels que soient les travaux. Donc ne pas répondre au démarchage, prendre son temps de faire un audit de sa maison, de rencontrer des conseillers, de faire passer plusieurs artisans pour avoir plusieurs devis. Voilà. Et surtout pas céder à l'urgence, même si l'urgence est dictée par l'actualité des augmentations affolantes du fioul, de l'électricité. Et donc je retiens, je ne signe jamais un devis avant de demander une aide. Je ne signe jamais un devis et je ne signe jamais non plus quoi que ce soit dans une foire ou voilà, dans un salon, parce que là, vous ne pouvez pas vous rétracter. Avec d'autres petites techniques d'ailleurs, puisque vous me disiez hors antenne que c'est très important dans toutes ces petites réglementations qu'il faut avoir en tête pour toucher ces aides. Par exemple, de ne jamais donner deux noms différents. Si on n'a pas le même nom que son conjoint, eh bien, il faut avoir le même nom que le nom du RIB qui a été donné. Exactement. Sinon, ça aussi, ça peut faire annuler absolument toutes les procédures. Des petites astuces très bêtes auxquelles on ne pense pas forcément. Si vous avez fait un devis à un nom précis, le RIB pour recevoir l'aide doit être au même nom, sinon vous ne recevrez pas l'aide. Voilà, c'est plein de petites astuces à connaître. Après tous ces travaux, on peut économiser combien, in fine ? Alors, les ménages les plus modestes peuvent ne payer qu'un tiers des travaux, voire moins. D'accord. Grâce à ces aides ? Grâce à ces aides, oui, effectivement, ça peut être assez colossal. Et sur la facture d'électricité, du coup, on aura une facture ? Alors, quand on arrive vraiment à faire des travaux, le bouquet de travaux les plus importants, c'est-à-dire à obtenir un bâtiment basse consommation, on divise par 6 à 8 sa facture de chauffage. Voilà, c'est énorme. Ça peut paraître bizarre de parler de chauffage maintenant, puisque demain, c'est l'été, mais vous dites que c'est maintenant qu'on y pense. Ah, c'est maintenant qu'on y pense, c'est maintenant qu'on commence à faire passer les artisans, qu'on prend son rendez-vous chez France Rénov' avec les conseillers, c'est maintenant qu'on cogite, parce que, encore une fois, ça va prendre du temps et c'est normal. Il faut prendre son temps pour les travaux cet hiver et avoir chaud cet hiver. Exactement. Merci encore, merci à vous. Merci. Je rappelle donc ce hors-série 60 millions de consommateurs, voilà, rénovation énergétique, réussir votre projet. Merci encore et tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous.